Ces mecs ont créé du jour au lendemain la marque de t-shirt la plus vendue dans le monde, juste parce qu'ils sont marrants. C'est une des plus grosses success stories récentes de la SAP, dont pas grand monde parle et que probablement personne connaît vraiment parmi vous. Ici, ça parle surtout streetwear, et on parle souvent des marques cotées ultra reconnaissables avec leur logo, que ce soit les gros noms comme Palm Angels, Philippe Plein, ou les plus petits comme Cortez ou Antisocial Social Club à l'époque. Et bah cette fois, on va parler d'un bail qui n'a absolument rien à voir avec tout ça. Pas de logo, pas vraiment de design, ni de stratégie de rareté à la suprême avec des stocks ultra limités pour faire monter la hype. Non, c'est juste littéralement une machine qui débite des millions de t-shirts en vendant plus de 50 000 par jour, qui a généré des centaines de millions de dollars, qui est estimé valoir pas loin de 700 millions de dollars et qui pourtant n'existait pas il y a encore 5 ans. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que les boucs qui ont démarré cette aventure avec à peine 3000 balles, ils ont décidé de se lancer dans un marché où ils se retrouvaient littéralement face à face avec tous les plus gros géants de l'industrie, sans aucun moyen de se démarquer sur leurs produits, puisque leur marque consiste simplement à vendre des t-shirts basiques. Alors comment ces mecs que personne connaissait ont réussi à convaincre des millions de personnes à travers le monde d'acheter leurs t-shirts plutôt que ceux d'H&M ou de n'importe quelle autre marque de fast fashion? Eh bah, parce qu'ils étaient marrants. En tout cas, ça c'est une partie de la réponse, mais dans cette vidéo, on va évidemment creuser un peu plus pour essayer de capter la raison de l'énorme succès assez improbable de True Classic, une des marques récentes, si ce n'est la marque qui a percé le plus vite dans l'industrie ultra concurrentielle de la SAP ces dernières années. Ça va, tu vas bien? Nouvelle vidéo, comme vous l'avez sûrement remarqué dans la longue liste de vidéos qu'on a produites ces 3 dernières années. Beaucoup d'entre elles sont consacrées à décortiquer l'histoire et la raison de la réussite de marques de streetwear qui ont la cote, ou qui avaient la cote. Parmi toutes ces marques, ceux qui ont aimé nos vidéos ont certainement remarqué qu'il y avait plus ou moins tout le temps le même pattern qui se répétait, que ce soit chez les marques fondées il y a plus de 20 piges comme Bape, ou des bails plus récents comme Cortez. Et c'est normal, la recette pour percer dans le streetwear, c'est la même depuis plus de 20 piges. Un logo fort et impactant, jouer sur la rareté et l'exclusivité, créer une meute d'adeptes de la marque, et souvent, pour que la sauce prenne assez vite, faut quand même avoir quelques contacts dans le milieu. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec True Classic, une marque qui vend des t-shirts basiques, qui ont a priori rien de particulièrement ouf. Au premier coup d'œil, ça paraît même totalement inintéressant d'en parler, mais pour capter pourquoi, il fallait absolument qu'on en parle, et surtout, pourquoi les entrepreneurs de la SAP qui vont aimer cette vidéo doivent absolument prendre des notes, faut comme d'habitude remettre un peu de contexte. Le t-shirt en coton tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un bail qui remonte quand même du début du XXe siècle et qui a pas trop bougé au fil des années. On a évidemment vu débarquer de nouvelles couleurs, de nouvelles coupes, de nouvelles façons de coudre les encaissements, des nouvelles marques qui se différencient avec des logos ou des imprimés, mais dans l'ensemble, ça reste plus ou moins le même produit, c'est un t-shirt en coton quoi. Vous allez me dire, mais attends, mais rien de nouveau là-dedans. Et justement, quand on a un produit aussi basique et important dans une garde-robe, et qui existe depuis aussi longtemps, en général, l'offre sur ce genre de produit est immense. Que ce soit les chemises, les chaussettes, les bonnets ou les t-shirts, c'est des produits que tu peux retrouver ultra facilement dans toutes les couleurs, toutes les coupes et toutes les tailles partout dans le monde. Et il y a de fortes chances que si t'as envie d'acheter un t-shirt blanc basique, bah tu vas plutôt te tourner vers les géants de l'industrie qui font ça depuis plus de 40 piges, que ce soit les marques de fast fashion comme H&M ou Uniqlo, les marques de base vierge comme ou même des marques plus cotées comme Hugo Boss ou Calvin Klein. Et personnellement, j'aurais absolument jamais pu croire que 3 bougs pouvaient venir et tabasser des géants de l'industrie du jour au lendemain en vendant ce type de produit. Et pourtant, Ryan Bartlett, le fondateur de True Classic, avait un avis totalement opposé. Il était persuadé qu'il y avait un trou dans ce marché, sans mauvais jeu de mots, et qu'il pouvait rentrer dedans, se démarquer et générer des millions de dollars. Et apparemment, il avait totalement raison. Mais avant de réussir là-dedans, il a dû échouer beaucoup. Avant de lancer cette idée, c'était un collège drop-out, comme on dit dans le milieu. Un mec qui a décidé d'arrêter ses études universitaires dans la production de musique pour lancer ses propres projets. Et son ambition, c'était d'abord de percer dans le jazz. Et bon, comment dire... Pendant une courte période de sa vie, il jouait tous les soirs au piano dans des restaurants pour faire son oseille, et c'était clairement pas les cachets de Drake en showcase, hein. Il avait à peine de quoi vivre, mais il prenait sur lui, et il continuait parce qu'il était persuadé d'y arriver. Enfin, ça a duré 2 ans avant de finalement capter que son jour de gloire n'arrivera jamais, ou du moins, jamais dans la musique. Il abandonnera son rêve et finira par devenir employé dans une agence de marketing digital, et même si bon, ça a jamais été sa vocation, il va se rendre compte d'une chose extrêmement importante, savoir générer du trafic sur un site internet, ça peut rapporter gros.
gros, ça peut même rapporter très gros. C'est à partir de là qu'il captera qu'il y avait beaucoup d'oseille à faire sur internet. Il tentera de capitaliser là-dessus en lançant plusieurs sites de niche, à l'époque où c'était surtout les blogs qui rapportaient de l'oseille avec la pub et l'affiliation. Et malheureusement pour lui, là aussi ça avait flop. Il expliquera même avoir fait pas loin de 80 sites qui ont absolument tous échoué, mais sa persévérance finira par payer, puisqu'en 2017, il décidera de tout simplement vendre ses connaissances et créer sa propre agence de marketing digital pour accompagner les marques, et il vivra enfin un de ses premiers vrais succès. Mec, ça fait plaisir, je te jure, c'est pas trop tôt. Après avoir emmagasiné beaucoup de connaissances et pas mal d'oseille aussi, c'est en 2019 qu'il aura l'idée de créer True Classic. Ce qui l'a motivé à se lancer dans le business des t-shirts, c'est que selon lui, la coupe de la plupart des t-shirts était complètement gaze, ou alors fallait claquer des 40 balles pour avoir des t-shirts en coton avec une bonne coupe. Ah oui, quand même. C'est pas très rassurant. Sa vision de la bonne coupe, elle va pas plaire au FC Streetwear qui ne jure que par des t-shirts boxy fit bien épais dignes d'un personnage Roblox. Pour lui, on parlait plutôt de t-shirts avec une coupe très proche du corps au niveau du bras et des épaules, sans être trop serré au niveau du ventre, pour complimenter la forme du corps masculin sans se sentir serré ni avoir l'impression d'être un giga sauciflard pour les bougs qui ont un peu de bide. Et bon, je sais pas pour vous, vous pouvez me dire si je me trompe et que vous galérez à trouver ce genre de t-shirt, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de particulièrement révolutionnaire. Des bails comme ça, t'en trouves même chez Decathlon à 8 €, mais lui, il était persuadé de tenir un truc de ouf. C'est pour ça qu'il ira former une équipe de spécialistes pour mener à bien le projet. Ryan Bartlett, vous l'aurez capté, c'était le spécialiste en marketing. Il ira chercher un certain Nick Ventura, qui était dans le textile et qui venait de revendre sa marque de vêtements Venley. Et pour peaufiner le tout, il fera appel à Matt Winnick, l'expert financier de la team. Il avait toute la fine équipe pour savoir comment créer ce fameux t-shirt à la coupe parfaite, comment établir une stratégie marketing pour le vendre et comment gérer les finances du projet correctement. Et même si on était sur des assez grosses pointures, bon, c'était pas non plus les loups de Wall Street, mais ils avaient quand même tous eu leur propre projet de leur côté, un certain patrimoine financier et pas mal d'expérience. Au départ, ils se sont pas du tout enflammés sur le projet, puisqu'ils investiront pas plus de 3000 $ pour tester la recette True Classic, et les résultats seront assez vite très concluants. Le premier mois, la marque générera 2500 $ de vente, le second mois, ils feront x10 et vendront pour 25 000 balles de t-shirts, et un an plus tard, en 2020, ils feront pas loin de 500 000 balles par mois, et ce succès, on le doit principalement à leur publicité Facebook où ils miseront sur deux choses, l'humour en faisant des mini-sketchs marrants sur leur t-shirt. Bon, c'est de l'humour de daron américain, ça fera peut-être pas rire tout le monde, je vous laisse témoin un extrait. Point is, the shirt doesn't highlight your best attribute. What are my best attributes? You're a really good dad. Yeah, I am. Bon, à cela, vous de juger. La deuxième chose qu'ils répéteront en boucle, c'est la coupe révolutionnaire, entre gros guillemets, de leur t-shirt. Serré aux épaules, aux bras et aux pecs, mais assez large en dessous. It's true classic. It's tight on the chest and shoulders. En plus de miser sur l'humour et saucer les gens pour les inciter à acheter leurs t-shirts, ils utilisent des méthodes de persuasion assez douteuses, on va pas se mytho. Ça fait des comparaisons pas du tout objectives, où ça prend le dernier des t-shirts à la coupe la plus gaze imaginable. Le bail, il est même pas correctement repassé. Ils étaient à deux doigts de rajouter des taches d'huile et de cracher dessus. Et ils présentent ça un peu en mode True Classic, c'est excellent, et tout le reste, c'est de la merde. En gros, c'est comme si on vous présentait la Air Origami Made in Portugal ultra quali, et qu'on vous disait que sa version Alibaba complètement gaze, bah c'était la qualité de toutes les autres marques. Et ça, c'est pas réglo. On leur reproche aussi de jouer beaucoup sur les insécurités des hommes et leur dad body, comme on dit dans le jargon, en faisant presque de la publicité mensongère, en faisant croire aux gens que s'ils se plaisent pas physiquement, bah c'est pas forcément à cause de leur corps, mais à cause de leur t-shirt, et que les t-shirts True Classic pourraient être une solution à ce problème de mal-être. Et en vrai, nous on capte que c'est du second degré, mais c'est une marque américaine qui vend principalement aux Américains, et vous savez que les quinries, c'est pas forcément des flèches, donc tu te retrouves avec des mecs un peu paumés qui s'attendaient à changer de corps en achetant des t-shirts True Classic. Du coup, bah ils sont un peu déçus du résultat comme ce mec. Et bon, mon ref, tu t'attendais à quoi toi aussi? Leur marketing est ultra bien ficelé, ça a débuté avec un produit qui cible les bonnes personnes, avec le même message en boucle, tourné avec humour et créativité, et ça a vraiment payé, alors même qu'en vrai, ce qu'ils font, c'est pas spécialement ultra sophistiqué. Que ce soit leurs produits, qui sont au final juste des t-shirts basiques fabriqués en Chine, en Égypte ou au Vietnam, leur site, un simple Shopify qui s'est optimisé au fil des années, et leur source de trafic, c'était ni plus ni moins que des pubs Facebook qu'ils ont simplement répétées en boucle et en boucle lorsqu'une pub marchait bien. En soi, ça nous montre quelque chose d'assez important. Parfois, faut pas forcément réinventer la roue, faut juste se spécialiser dans quelque chose et avoir une excellente exécution pour que vous ayez l'échelle de grandeur. C'est des mecs qui posent plus de 100 000 $ de publicité Facebook par jour, qui leur génèrent pas loin de 600 000 $ de chiffre d'affaires presque tous les jours, et vous avez bien entendu. L'explosion de la marque est complètement délirante, c'est clairement du jamais vu dans la SAP. On parle de 150 millions de $ de chiffre d'affaires en 2022, alors
alors que la marque avait été créée seulement 3 ans avant. Pour rappel, on avait fait une vidéo sur Jaded London il y a quelques semaines, et même si ça vous parle certainement plus que True Classic, eux ils font 10 fois moins d'oseille, on ne dépasse pas les 15 millions de dollars. True Classic, c'est même plus que des marques historiques comme le coq sportif qui a fait 123 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. En vrai, c'est tellement hors sol que je me demande même s'ils sont pas en train de nous disquette, vu que leurs bilans comptables sont pas publics. Moi je dis que ça sent le guet-apens. True Classic n'a jamais eu besoin d'investisseurs. Ils ont écoulé une chier de t-shirts, mais pas que. Ça s'est mis à élargir la gamme en vendant des vestes, des chemises, des polos, des calbars, des jeans, enfin bref, toute l'attirail du daron américain. Et ce succès, on le doit principalement à leur capacité à convaincre et leur exécution au millimètre près. Vu que je vais pas vous faire un dessin, leur sap a vraiment rien d'exceptionnel. Que ce soit au niveau de la coupe, de la qualité ou même du rapport qualité-prix, c'est selon beaucoup de testeurs sympa mais assez anecdotique et pas du tout transcendant comme ils le prétendent dans leur pub. En gros, on n'a pas forcément besoin d'avoir True Classic pour voir ces pièces-là, mais ils ont su inciter à l'achat en atteignant leurs clients avant les autres marques avec un produit pas cher et dont tout le monde a besoin au final. La plupart de leurs clients, c'est des darons qui s'intéressent pas spécialement à la sap, c'est même assez souvent des femmes qui achètent des produits pour leur mari, et même si cette marque vous parle certainement pas du tout, vu qu'il y a peu de chances que vous soyez le public cible, je pense que c'est pertinent de raconter leur histoire et de découvrir ce genre de success story bien différent de celle qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Maintenant, à vous de me dire ce que vous pensez du bail, et surtout si vous trouvez ça normal que 3 bougs qui vendent des t-shirts fassent rentrer plus d'oseille que la plus grande marque de sneakers française. Tout, je vois, tout là se forge là, voilà je l'ai aussi, je la touche. Tout, je vois, tout là se forge là, voilà je l'ai aussi, je la touche. Tout, je vois, tout là se forge là, voilà je l'ai aussi, je la touche. Tout, je vois, tout là se forge là, voilà je l'ai aussi, je la touche. Encore un dernier projet avec Blasé, après promis j'arrête tout.